Dear friends, I am happy to welcome you to this event, which means a lot to AUST. The university which believes in the great value of the French language, the beautiful language that has enriched world literature and which has opened the minds and eyes of the Lebanese to new, exciting and rich horizon. The beauty of the French language is that it is the driving mechanism of French culture, French knowledge, French know-how, French design, French science, French arts, and everything that is French. Merci, Monsieur le ministre et cher ami Walid Barouk, Madame la Présidente Riyam Saker, Monsieur le député, qui est aussi avec nous, le député de la circonscription qui vient nous rejoindre, Mesdames et Messieurs les chefs de département, Dr Bernard Plume, directeur de la section française, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers étudiants, chers amis, I don't know how to start, so I feel at home in this place, in the American University for Science and Technology. I think it's a good way to encourage diversity, plurilingualism, as we say. I was asked within the framework of Francophonie to speak about media and publicity. So I have prepared my text in French, but I see that French is most acceptable today in the American University, American University for Science and Technology. So if you allow me, I will speak in French and go all along with the subject I was asked to talk about. Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je me retrouve à la section française de l'American University of Science and Technology, dans ce havre universitaire de l'excellence. Cette excellence dont le Liban peut être fier tout à fait évidente au niveau de l'ouverture de cette université sous la présidence de Madame Riyam Saker, en même temps à deux systèmes pédagogiques différents. Le système français d'une part et le système anglo-saxon d'autre part. L'AUST, ou du moins en français AUST, a levé le défi d'une perpétuation au Liban de la langue française comme un fait tant culturel qu'éducatif. Elle a fait montre d'une volonté de consolidation de l'utilisation du français comme langue d'enseignement supérieur, alors que les universités francophones du pays se comptent désormais sur les doigts d'une seule main. Et ce, contrairement à l'enseignement secondaire, où le français est prédominant, avec environ 1565 établissements qui enseignent le français et l'arabe, pour seulement 560 écoles qui dispensent l'anglais et l'arabe, soit un ratio du simple au triple. Si les mots médias et publicité ont une connotation claire, ceux-ci se traduisent en arabe, deviennent i'lam ou al-i'lam, deux termes qui prêtent à équivoque du fait qu'ils donnent une certaine suite de consonances. Pratiquement, les mondes des médias et celui de la publicité ont des liens inhérents qui déterminent réciproquement et dans une large mesure leur viabilité.
Lorsque la publicité est en bonne santé, les médias le sont aussi. Un corollaire justifié à tous les coups. Dans les chiffres, vu l'ambiance tendue qui prévaut sur la scène locale et l'environnement régional teinté de tourmente et d'incertitude, la performance du secteur de la publicité au Liban est plutôt décevante. Pour la troisième année consécutive, 2010, 2011 et 2012, les dépenses publicitaires calculées sur base des tarifs catalogues ont enregistré une certaine stabilité, tournant autour d'un montant d'1,236 milliard de dollars en rythme annuel, selon Ipsos. Sachant que les multinationales qui détiennent théoriquement les plus importants budgets en termes de valeur, à savoir les agents de marque de tabac ou d'alcool, ont réduit leur exposition médiatique suivant la politique du gouvernement libanais à la recherche d'un environnement plus sain en qualité de vie, où elles sont parties sous des cieux plus attirants. En ce qui concerne la segmentation des dépenses publicitaires entre différentes catégories de médias dits traditionnels, le petit écran, soit la télé, a maintenu en 2012 la part du lion du total qu'il dépense. Sa part a représenté 76%. La télévision a été suivie en deuxième position par les panneaux d'affichage, avec un taux de 11%, alors que les quotidiens 5%, les radios seulement 4%, on écoute de moins en moins les radios, et les magazines aussi 4%. On lit de moins en moins des articles analytiques. En revanche, cette répartition des revenus publicitaires pourrait connaître des changements radicaux au vu du fort taux de pénétration de l'Internet dans la région qui s'entend la Middle East North Africa, c'est-à-dire les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, qui représentent 40 millions d'internautes âgés de plus de 15 ans, qui usent et abusent des portails Internet. Nous voyons tous nos enfants qui sont braqués sur leur petit Internet, smartphone et tout, et on n'arrive pas à les déloger. Parallèlement, une problématique à deux volets se pose aujourd'hui dans le cadre du paysage médiatique libanais. Il s'agit a priori de la question de savoir si le recours au sensationnel, ou ce qu'on appelle le journalisme jaune, al-i'lam al-asfar, est-il permis pour des raisons d'audience, d'attirance, de sponsoring et de publicité sur un marché particulièrement concurrentiel et restreint. Une interrogation subtile dont les réponses ne sont pas évidentes et absolues. Car c'est dans un environnement aléatoire et précaire que le Liban avance à petits pas. Il suffit de se rappeler la couverture en temps réel par les chaînes de télévision des événements du fameux mardi 15 août 2012, lorsqu'il a été question de rendre publiques les conditions de relaxation d'une dizaine de Libanais détenus en série par le dénommé Abu Ibrahim, et qu'une information biaisée a été diffusée par certains organes de presse sur la mort des otages. Ce jour-là, les médias, au lieu de se suffire de couvrir l'événement et de l'éclairer par une analyse fine, objective et conceptualisée dans la mesure du possible, ont créé un événement là où il n'y en avait pas. Les médias ont donné plus de portée et d'ampleur à des événements qui n'en méritaient pas. Ils avaient créé de l'angoisse, de la peur auprès de l'opinion publique, flirtant avec la démagogie et un risque sérieux d'un dérapage sécuritaire non fondé sur le terrain. À mon avis, l'appel à un sensationnalisme non justifié par l'évolution des événements dans le temps augmente à moyen terme la crédibilité du vecteur médiatique
des annonceurs en question et par conséquent le détournement des annonceurs de ce moyen d'information. Cette logique s'applique également aux talk shows que nous voyons tous souvent les soirs qui envahissent le petit écran presque au quotidien. Ces émissions en temps réel qui, dans un premier temps, attirent des flux importants de recettes publicitaires, mettent face à face des antagonistes du monde politique. Sur base de l'expérience libanaise, le débat tourne rapidement à la violence verbale pour dégénérer parfois en une horrible violence physique, ce qui a pour conséquence immédiate d'attiser les instincts de la masse. Mais une fois l'impact du sensationnel passé, l'opinion publique se calme et fustige le discours politique qui vole très bas. Tant les médias que les responsables accueillis dans le cadre de ces talk shows se retrouvent, on ne peut plus discréditer. Le deuxième volet porte sur le budget publicitaire, spécialement en cette période préélectorale. Partant du principe du droit de tous les candidats à une égalité des chances sur base de la transparence des dépenses liées à leur campagne de propagande, je me prononce en faveur du maintien de tous les articles de la loi relatifs à la réglementation du financement des campagnes électorales et ce, quelle que soit la loi électorale qui sera retenue par le Parlement. Je citerai à titre indicatif l'obligation à chacun des candidats à la députation de se conformer à des ratios bien définis au niveau d'une ventilation des crédits de leur budget publicitaire entre les différentes catégories des supports de presse écrits ou audiovisuels. Ainsi, faut-il souligner que la commission de surveillance des élections, qui est un sujet à débat spécialement dans ces quelques jours présents, a le devoir de garantir un juste équilibre de l'exposition médiatique des candidats en termes de passage à l'antenne, le timing et nature des programmes dans le cadre desquels ils apparaissent devant le public. Ma position concernant le financement des campagnes publicitaires n'entame en rien mon soutien et mon attachement sans concession à toutes les libertés publiques, particulièrement à la liberté d'expression, dans le cadre du respect de la liberté d'autrui et de l'intérêt supérieur de la stabilité dans le pays. En guise de conclusion à mon intervention, je ne peux que me féliciter de l'excellence de nos jeunes publicitaires libanais en termes de créativité et d'entrepreneuriat. Il est devenu un secret de polichinelle que de relever qu'il représente un des fondamentaux de Dubai Media City. J'espère pouvoir en faire autant au Liban dans un proche avenir, à savoir la création de Beyrouth Media City, ou avant ainsi la voie à un climat approprié afin de faire revenir au bercail les compatriotes doués et talentueux. Merci de votre écoute.